Salut à tous, c'est Emeric de la chaîne Beam Me Up. Je sais pas si vous êtes content de me retrouver, mais moi en tout cas je suis super content d'être devant la caméra. Alors aujourd'hui, pour ce retour en vidéo, je vais faire un petit tour classique chez le Captain. On va faire la barre des Fecles tout le long là-bas. J'avais prévu de vous raconter plein de trucs à la montée sur pourquoi j'avais arrêté de faire des vidéos pendant un bout de temps, vous parler de ce sac à dos aussi, vous parler de plein de trucs. Et franchement la montée en plein soleil c'était un peu l'enfer, donc écoutez, je vais vous en parler à la descente. Bon, je vais quand même faire gaffe où je roule parce qu'il faut pas que je tombe en bas, mais ça devrait le faire. Allez, à tout de suite. Allez hop, ça part de là. Alors voilà, bon, alors la barre des Fecles, c'est ça. C'est la barre rocheuse au-dessus de Nantua. Il y a un sentier qui le longe tout au bout, tout au-dessus en fait. Un petit peu technique, vite fait, un peu de la caillasse. Surtout il y a des endroits où c'est un peu gaz-gaz, donc il faut faire gaffe. Mais sinon c'est cool. Donc voilà, alors par où je commence mes explications? Déjà, pourquoi j'ai arrêté de faire des vidéos? Eh ben, parce que je me suis craché. Une chute toute bête. Je venais de changer les pédales, je suis passé en time. Parce que c'était le moment de changer de mes Shimano. Les times étaient quand même plus adaptés à ce que je faisais. Je suis passé en time. Bonjour. Et ben j'ai du mal à les régler. Petite chute toute bête. Je suis parti en arrière, à côté de la maison, hein, de partir une nocturne tranquille. Parti en arrière, taper très très fort sur le dos. Donc c'est là que vient l'histoire du sac à dos Prism et de sa dorsale. Donc ouais, chute sur le dos et la pédale s'est pas décrochée. Le vélo a vrillé et ça m'a tordu le pied, enfin la cheville. Du coup grosse entorse. Et puis j'ai pas fait attention, donc à tel souple machin. Et en fait cette entorse s'est transformée en flévite. Et ça, je m'en suis rendu compte après être parti une semaine à la montagne, à faire des raquettes, à faire du snook, c'est de la luge à un ski, faire ce genre de bêtises. Et là en fait le médecin m'a dit bah ouais, t'aurais pu y rester. Parce qu'une flévite, et là c'est super grave. C'est un caillot de sang qui se fait dans le mollet, ou n'importe où d'ailleurs, mais souvent dans les jambes, et qui peut remonter s'il se décroche. Donc il remonte soit, hop, par une décrocher, donc il remonte soit dans les poumons, soit dans le cerveau, soit dans le cœur. Grosso modo tout un programme quoi. Moi il s'avère qu'il s'est pas décroché, mais qu'il est toujours là. Et j'en ai encore pour au moins 2 ans de bas de contention. Donc c'était pas du tout anodin. Le verdict de l'angiologue, flévite, pas de sport pendant 4 mois. Encore moins de vélo. Donc qui dit pas de vélo, dit pas envie de faire de la vidéo. J'avais des rushs, mais franchement quand tu peux pas rouler, t'as pas du tout envie de voir des vidéos de vélo. J'ai aussi ralenti les vidéos que je regardais sur YouTube. Les copains, c'est pour ça qu'il y avait un peu moins de commentaires. Donc voilà, et là, bah, du coup maintenant je me rattrape. C'est la belle saison. Et j'ai un vélo tout neuf. Donc c'est bien pour ça. Bonjour. Désolé. Non, je suis tout seul. Je disais, j'ai un vélo tout neuf, effectivement. Mon magasin de sport préféré, Intersport à Tigneux, côté de chez moi, m'a signalé que j'avais une potentielle fissure sur une des embases. Il a contacté Scott et Scott a pris la base en garantie. Et suite à la découverte de cette petite fissure
sur la base, je me suis aperçu qu'il y avait une autre fissure sous le cadre, sous l'amortisseur. Alors, au niveau de la sortie du cache de sortie de câble, hop, merci. Et puis on fait aujourd'hui. Bonjour, merci. Bonjour, merci. Bonjour. On va vraiment faire gaffe sur Mariana là. Parce que là tu peux vraiment prendre de la vitesse. Et s'il y a du piéton, c'est pas beau à voir. Alors, je sais plus ce que je disais, parce qu'avec tous ces piétons je suis coupé. Oui. Je disais oui, changement du cadre en garantie du coup par Scott. Merci beaucoup. Et merci encore une fois à Romain, qui est vraiment un chef. Si vous avez besoin d'un bon mécano avec un service, mais c'est même plus du service là, c'est vraiment génial. Et que vous êtes en Nord-Isère, n'hésitez pas à venir du côté d'Intersportigneux. Vous pouvez venir de ma part, hein. Il me connaît bien, j'y squatte plusieurs jours par semaine. Venez le voir de ma part pour vos révisions ou vos achats de vélo. C'est top. Il fait du squat en plus, donc c'est parfait. Je suis toujours un peu sur les freins parce que j'ai peur qu'il y ait quelqu'un qui déboule. Ou du moins je déboule sur quelqu'un. Ou que je déboule je me déboule tout seul. Et ben là je suis pas content de moi parce que j'ai bloqué la roue. Je pense à peu près au même endroit que la dernière fois. Ce qui est con. Juste manque de flow quoi. Ah oui. C'est là que j'ai la chance que le ransom fait que 13 kg. Ce qui est moins lourd que le ransom électrique. Bonjour, merci. Ah mais qu'est-ce que c'est beau le coin. Franchement, je vous le conseille si vous venez dans le coin. Il fait frais. Dans ces bois, c'est agréable. Vous imaginez même pas. Ah, la montée sur la route, elle était pas longue, hein, c'était 400 mètres de dénive, mais voilà, on fait un cagnard. Heureusement, j'avais le casque dans le sac. Bonjour. Le casque sur le sac. C'est ici que ça se passe. C'est ici que ça se passe. Je me souvenais pas qu'il y avait toutes ces racines et tous ces machins, c'est rigolo. Hop. Alors, j'ai promis à madame de ne pas refaire comme un monténard, à savoir taper le guidon dans un arbre et finir en bas. Ah, il arrive pas à sortir. Oh putain, ah bah il doit être bien bas alors, hein. Oh putain. Mais il est tombé où? Ah, dans le trou, à gauche. Tu sais quand tu montes là. J'ai une frayeur. Je tapais le guidon. Attends.
Bouge pas. Ah. Ça va? Ah, cette épingle là, je m'en souvenais plus, mais... Épingle dans le pentu avec du caillou. Alors il y a de l'espace pour poser ses roues, mais pouf, je l'ai pas faite. Il y a bien que le capitaine hein, qui peut passer des trucs comme ça, comme un chamois. Oh. Reste lucide. Hop. Hop, merci. Bah il y a un parking. Et pardon, c'est pas large. Hein. Je crois que c'est là que j'ai sorti le pied. Oui, c'est vrai que j'ai pas rodé mes plaquettes aussi. Du coup, j'ai flingué mes plaquettes arrière l'autre jour là. Plaquettes métal. Donc j'ai remis les résines. Putain, ça accroche tout de suite hein, les résines. Hein. Mais du coup, je me dis, combo métal pour l'avant et résine pour l'arrière, pour les freinages un peu d'urgence pour bouger le vélo, c'est peut-être pas mal. Peut-être rester comme ça finalement. J'ai 3 paires de résine d'avance, donc peut-être se le faire comme ça. Oh, je viens de rayer le mollet là. Un petit gars. Ouf. J'ai pas passé serein celui-là. J'étais pas serein. Ouais, promis à madame. Après, je suis pas sûr que tu te fasses bien mal, parce qu'il y a quand même des arbres, mais pas envie de rayer le vélo. Sérieux, le cas tout neuf si je le raye maintenant. Hop. Et nous voilà en bas. C'est quand même cool hein, quand tu reviens au-dessus du lac là. C'est vraiment chouette le coin. Vraiment je reviens en famille. Ça joue au beach volley. Bien sûr, si vous voulez aussi manger ou vous restaurer bien sur place, c'est possible. Vous pouvez aller donc à la Buva.
A few moments later. Bon bah voilà, c'est ici qu'on s'arrête. Hein. A plus.